Un autre camion rempli de dons généreux du public pour ceux qui ont été affectés par les inondations meurtrières au début du mois. Sébastien Frenkel, qui habite dans une autre partie du pays, a lancé une campagne de financement participatif après avoir entendu parler de la dévastation. Il a réussi à lever plus de 30 000 euros. À présent, nous déchargeons tout. Nous avons apporté des générateurs électriques, des sécheurs de construction, des sécheurs de chape. Nous avons des choses pour les enfants dans un autre véhicule. Et nous espérons que cela servira aux gens. L'ampleur totale des dégâts économiques est toujours en cours d'évaluation. La Deutsche Bahn, qui gère le réseau ferroviaire du pays, a déclaré que reconstruire les routes et les voies ferrées devrait coûter près de 1,3 milliard d'euros. Les entreprises privées évaluent elles aussi leurs pertes. Les vignobles vallonnés de la vallée de l'Aar ont été les plus gravement affectés par les inondations. La coopérative viticole locale Meischoch Altenaar compte plus de 460 membres, dont nombre d'entre eux ont perdu à la fois leur domicile et leur outil de travail dans ces inondations que les experts attribuent au réchauffement climatique. Je ne puis donner de chiffres ni même de dimensions. Dans tous les cas, cela sinistre épouvantablement l'existence de notre entreprise. Cela doit être dit très clairement. Les tonneaux qui se trouvaient encore dans la cave et qui contenaient en fait du vin ne sont probablement plus utilisables. À présent, nous essayons de sauvegarder ce qui peut l'être. Maintenant, les doigts se pointent et des questions sont posées à la fois quant à la préparation de l'Allemagne et à son système d'alerte aux urgences, dont de nombreuses victimes font valoir qu'ils n'ont en aucun cas été suffisants pour protéger les biens ni pour épargner les vies. Tout d'abord, les pompiers sont venus et ont dit « Veuillez quitter les bâtiments qui se trouvent à une distance de 50 mètres de l'Aar et vous rendre dans les hauteurs. » Puis 10 minutes plus tard, si je ne me trompe pas, a sonné une courte alarme de sirène. J'ai aussi entendu brièvement les cloches de l'église. Puis, c'était tout. Il y a eu un silence de mort. C'était fantomatique, comme dans un film d'horreur. Depuis lors, le gouvernement fédéral s'active pour garantir qu'on ne connaisse plus cette ambiance de film d'horreur. Suite aux nombreuses critiques qui ont en grande partie été dirigées contre le gouvernement fédéral de Berlin, le ministre de l'Intérieur Seehofer a annoncé la mise en place d'un système d'alerte aux urgences par SMS, un service qui existe depuis des décennies mais auquel l'Allemagne a toujours été réticente en raison de préoccupations quant à la vie privée. Ce système d'alerte, déjà utilisé par plusieurs pays, rendra désormais possible d'envoyer des alertes d'urgence par SMS à tous les usagers des réseaux mobiles dans un périmètre donné, sans qu'il soit nécessaire de connaître les numéros de téléphone. Ces alertes textuelles, une fois qu'elles seront opérationnelles d'ici les 12 à 18 prochains mois, viendront en complément d'autres méthodes d'émission d'alerte dans le pays, telles que les sirènes, les applications pour smartphones et les bulletins radio.